c'est un jour triste. Triste parce que ça fait un peu plus de 5 ans que Gilad, un de nos enfants, est capturé par le Hamas et donc tenu en otage. Nous, Français d'Israël, nous avons le droit d'exiger effectivement du gouvernement israélien qu'il revoie sa position. Si nos enfants, et je m'adresse ici à toutes les mères qui se trouvent là, si nos enfants étaient pris en otage, est-ce que nous accepterions qu'ils soient enfermés dans un souterrain pendant 5 ans? Non. Certainement pas. Nous pouvons être tous d'accord avec les exigences et les espérances de la famille Shalit. Alors, il est extrêmement important. J'ai parlé tout à fait récemment avec la famille Shalit et encore une fois, ils m'ont dit qu'aujourd'hui, le sort de Gilad est uniquement dans les mains du Premier ministre israélien, Netanyahou. Alors, peu importe, nous, Français d'Israël, nous avons une longue mémoire du terrorisme. Nous avons subi les attentats suicides et nous savons ce que c'est. Nous savons aussi les risques que nous encourions si effectivement la libération de Gilad était au prix de la libération d'un certain nombre de terroristes aux mains dégoûtantes de sang. Je vous parle en tant que mère de 3 soldats. Je regrette, je pense qu'effectivement nous devons prendre cette décision parce que c'est une question de morale, simplement une question de morale et surtout c'est la morale de Tsahal. Quand on envoie ses fils, quand nous les mères d'Israël, on envoie nos fils à l'armée, on entend qu'ils nous les ramènent. Donc il s'agit vraiment de morale et non pas d'un problème politique. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je voulais vous dire qu'il y a 5 ans, le 25 juin 2006, au nom de la communauté française d'Israël, en tant que conseiller des Français d'Israël à l'Assemblée des Français de l'étranger, j'ai effectivement appelé l'ambassadeur pour lui dire « Monsieur l'ambassadeur, le soldat capturé ce matin est un franco-israélien, il s'appelle Gilad Shalit, il est immatriculé avec toute sa famille au consulat de Haïfa. Et je lui ai demandé, fort de cette double nationalité, je lui ai demandé effectivement l'aide de la France pour la libération. Je dois dire que la France, dans ce dossier, a été exemplaire, quels que soient les partis. Ils nous ont tous effectivement soutenus dans ce problème et tous les ans, à l'Assemblée des Français de l'étranger, on en parle. Donc effectivement, ce n'est pas un problème politique, c'est un problème de morale politique. Nous espérons une chose simplement, c'est que le prochain 14 juillet, ça fera déjà très longtemps que Gilad sera revenu parmi nous. Alors maintenant, nous allons donner la parole au docteur Gilles Taïeb, qui est présent parmi nous, qui est venu de France. Gilles a organisé en France de nombreuses manifestations en faveur de Gilad Shalit, comme le marathon pour Gilad. Il a fait également apposer sur de nombreuses mairies à Paris le portrait de Gilad Shalit. Il a pris de nombreuses fois la parole dans les médias pour défendre la position de Gilad et de la famille Shalit. Il est aujourd'hui parmi nous, on lui passe la parole. Mes chers amis, je voulais simplement vous dire que c'est très important aujourd'hui d'être tous réunis. D'être réunis simplement pour faire respecter le triptyque de la République française. On nous parle de liberté, on nous a élevés dans les principes de liberté, d'égalité et de fraternité. Et ces principes sont défendus par chaque citoyen français et chaque citoyen du monde lorsqu'il est respectueux des valeurs universelles. Mais il y a un citoyen, il y a un seul être au monde qui n'a pas le droit à ces libertés, à cette égalité, à cette fraternité. C'est Gilad Shalit. Il n'a pas le droit à la liberté, il n'a pas le droit à l'égalité parce qu'il n'est pas traité comme tous les autres otages du monde. Il n'est pas considéré par l'ensemble des nations comme étant la victime de terrorisme. Il n'est pas considéré, même chez nous, en France, par les médias, comme étant un otage comme les autres. Puisque depuis 5 ans, son nom n'est pas cité parmi les otages français. Depuis 5 ans, nous organisons des manifestations, des rassemblements. Nous avons été jusqu'à plus de 10 000 personnes, place du Trocadéro l'année dernière, à cette manifestation que j'avais initiée. Pas une ligne dans les journaux, pas une ligne dans la presse française. Rien. Le silence. La fraternité, où est-elle lorsque des peuples feignent d'ignorer qu'il y a un homme, un jeune homme, qui depuis 5 ans est prisonnier? Quand depuis 5 ans une famille souffre de ne pas avoir son enfant à la maison, quand une mère pleure de ne pas voir son enfant rentrer chez lui, où est
cette égalité? Où est cette fraternité? Alors s'il y a encore des gens qui doivent se battre pour ces raisons et pour ce triptyque, c'est peut-être encore nous, les citoyens français, juifs, israéliens comme vous, qui vivez ici, et nous qui vivons là-bas. Nous devons rappeler à la République française son rôle. Nous devons lui rappeler sa grandeur. Nous lui devons rappeler son devoir de sauver Gilad Shalit. Si nous nous taisons, Gilad est mort. Si nous l'oublions, il sera oublié. Alors soyons plus que jamais unis, partout dans le monde. Ne tolérons pas le silence. Ne tolérons pas que Gilad soit oublié. Nous devons, comme aujourd'hui, ne pas relâcher l'effort. Près d'une centaine de personnes aujourd'hui, voire plus. Chaque jour, il faut pouvoir venir devant ce bâtiment pour rappeler à la Croix-Rouge qu'elle a sûrement des droits, mais elle a des devoirs aussi. Et le devoir, c'est d'appliquer les conventions internationales et d'exiger des terroristes du Hamas que Gilad rentre à la maison. Il y a 15 jours à peine, ils ont osé lever la voix et leur bureau a été attaqué par le Hamas. Voilà ce qui est la triste réalité. Alors aujourd'hui, tous unis, pour Gilad, pour sa famille, et pour que bientôt, si Dieu le veut, il rentre. Je vais passer la parole à M. Danishek, qui vient de rentrer en France, en Israël, après son action éblouissante et diplomatique en France. M. Danishek. Merci. Chers amis, de la même manière que j'ai été toujours profondément touché par l'action des Juifs de France, organisée notamment par mon ami Gilles, souvent, mais par tant d'autres organisations, pour Gilad Shalit, que pour un ambassadeur d'Israël, ça fait toujours chaud au cœur de savoir qu'il est entouré de gens qui pensent comme lui, qu'une grande injustice mérite une grande révolte. Et c'est le cas de Gilad Shalit. C'est la raison pour laquelle je suis aujourd'hui touché de la même manière de voir les Israéliens venus de France, le jour du 14 juillet de leur fête nationale, venir marquer justement leur sentiment de révolte par rapport à cette injustice qui est faite à Gilad Shalit. C'est pour ça que j'ai tenu à être là parmi vous. Vous êtes mes amis, vous l'avez été quand vous étiez en France, vos proches l'ont été quand j'étais en France. Moi, je serai le vôtre après mon retour, restant proche de cette communauté qui a quelque chose de véritablement unique dans sa chaleur et sa proximité avec Israël. Nous sommes ici, près des bureaux de la Croix-Rouge, une organisation qui a le droit de fonctionner librement dans ce pays et de veiller aux droits même des pires assassins terroristes. Et nous en sommes fiers, parce que c'est ça, la démocratie israélienne. Mais cela nous donne, à chacune et à chacun de nous ici, le droit complet et total de manifester aujourd'hui en bas de leur bureau pour exiger que les mêmes droits exactement soient accordés à notre citoyen, notre concitoyen, à tous, Israéliens et Français. Les mêmes droits accordés aux autres prisonniers et otages. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour non pas manifester contre la Croix-Rouge, mais exiger de la Croix-Rouge un effort véritable pour que le temps que vienne sa libération, que nous souhaitons évidemment tous, au moins le droit minimal soit accordé à Gilad Shalit. Que lui aussi puisse, le 14 juillet prochain, venir chez l'ambassadeur de France en Israël pour fêter la liberté, l'égalité et la fraternité. Nous avons aussi beaucoup de gens, de personnalités politiques de France et non pas du moindre, puisque nous avons le président de la République, Nicolas Sarkozy, qui nous a confié une lettre et qui nous demande de la lire à vous tous. Une lettre qu'il a donc destinée à Gilad. Nous allons l'écouter et nous allons prier que ces mots puissent voyager comme les avions qui passent au-dessus de nous et qui puissent les apporter vers Gilad dans son isolement.
président de la République française Nicolas Sarkozy. Cher Gilad, s'il vous plaît, c'est à vous aujourd'hui que je souhaite m'adresser directement, car je n'accepte pas cet isolement que vos geôliers vous imposent depuis 5 ans, en violation de toutes les normes de droit international et les plus élémentaires principes d'humanité. Malgré cet insupportable enfermement, vous avez le courage de tenir. Vous craignez pour votre vie. Vous passez dans la solitude la plus extrême vos années de jeunesse. Cette situation est indigne. Rien ne peut la justifier. Je ne me résous pas à cette interdiction qui vous est faite de pouvoir simplement communiquer, donner de vos nouvelles à vos proches et en recevoir de leur part. Comme si des échanges aussi simples, mais aussi précieux, représentaient un quelconque signe de faiblesse de la part de ceux qui vous retiennent. 5 ans, c'est aussi une éternité pour votre famille, vos amis et tous ceux qui très nombreux vous aiment et vous soutiennent en Israël, en France et partout dans le monde. Face à votre courage et à la détermination digne et pacifique de vos admirables parents, Aviva et Noam, face à la solidarité internationale, et sachez-le, celle aussi de vos compatriotes français, j'exhorte ceux qui vous emprisonnent à mettre fin au sort si injuste qui vous est fait, en commençant par laisser sans délai le comité international de la Croix-Rouge vous rencontrer, mais surtout en vous rendant une liberté dont vous êtes privés depuis 1800 jours. Il est temps pour les responsables de votre détention de prendre ces décisions, de faire cesser cette séquestration, toute indéfinie, insoutenable et inadmissible et révoltante. Cher Gilad, depuis votre enlèvement, j'ai pris l'engagement de tout faire pour que vous retrouviez les vôtres. Je l'ai réaffirmé à votre père en le recevant de nouveau à l'Élysée le 10 juin dernier. Je le réaffirme ici maintenant. La France ne vous abandonnera pas à votre sort et n'aura de cesse d'agir avec d'autres, y compris dans le monde arabe, pour que finisse ce calvaire injustifiable. Je sais combien cette attente est interminable, mais nos espoirs et nos efforts aboutiront. Je vous le dis avec autant de conviction que d'affection, et vous réaffirme, ainsi qu'à Noam et Aviva, toute mon amitié et ma profonde sympathie. Nicolas Sarkozy. שיר למעלות אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומרך, הנה לא ינום ולא יישן, שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני צילך, על יד ימינך, יומם השמש לא יככה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, שיעלו לרצון מזמורי תהילים אלו, שקראנו לפניך היום, והתקבלו לפניך כאילו אמר דוד המלך עבדך משיחך עליו השלום, ועשה למען שמותיך הקדושים הכתובים בהם, והרמוזים והמצורפים בהם, ותקבל ברחמים ורצון את תפילתנו ובקשתנו, ותבוא לפניך תחינתנו, ותחוס ותחמול ותרחם על עבדך בן אמתך גלעד בן אביב השליט, ותושיע אותו ביושע ורחמים יחד עם כל השבויים והאסירים מעמך ישראל. מוציא אסירים בכושרות ויפתהו מידי שובה, ויוציאו מעבדות לחירות ומשיבוד לגאולה ומאפלה לאורה, וירפאו רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, ויאמץ את רוחו וירפא את כוחו ויעזרהו בשמחה ובגילה, אז יתחזק ויתרפא והייתה לו שמחת עולם. וזכות תפילת רבים וצעקתם ונאקתם המעתירים בעדו בכל אתר ואתר, תעמוד לו ולהם למגן וצינה ולפדותו מבית שביו, ויקרא רוע גזר דינו ויקראו לפניך כל זכויותיו, וכל אשר פעל ועשה למען עמנו ונחלתנו, ויקרא גזר דינו בזכות השם הקדוש הרמוז בראשי התיבות, קבל רינת עמך סגבנו תרנו נורא, ויקוים בו מקרא שכתוב, ופדויי אדוני ישובון ובאו ציון ברינה ובשמחת עולם, על ראשם ששון ושמחה ישיגון נסו יגון והנחה במהרה בימינו, אמן. Gilad Shalit a été enlevé il y a 5 ans, alors qu'il effectuait son service militaire en Israël. Si rien ne bouge, il fêtera son 25e anniversaire le 28 août prochain entre les mains du Hamas, avec comme cadeau d'anniversaire des simulacres d'exécution
des humiliations et peut-être aussi des séances de torture. Malheureusement, nous ignorons tout de son calvaire, car nous n'avons plus de preuves de vie de Gilad depuis 2 ans. Le Hamas bafoue les conventions internationales en général et les droits les plus élémentaires de Gilad en particulier. Gilad est otage, pourtant il n'a reçu aucune visite de la Croix-Rouge depuis 5 ans. Il n'a eu aucun contact avec sa famille, aucun soin médical, rien, absolument rien. 5 ans, cela suffit. L'ombre de Ron Arad plane autour de lui et nous espérons tous que Gilad ne sera pas sacrifié sur l'autel de la haine. Il pourrait être notre frère, notre fils ou bien notre fiancé. En Israël, chaque citoyen est un soldat et chaque soldat est un citoyen et tous pourraient être Gilad. Israël n'est pas un pays pour amateurs de clichés faciles. Nos enfants rêvent de paix, mais respirent la guerre. Nos soldats sont chefs d'entreprise, pères de famille, cultivateurs ou même génies du high-tech. Ici, chaque jour est un hymne à la vie. Et si l'on se bat, c'est par devoir, par nécessité. Gilad, à l'époque de son enlèvement, était un jeune homme de 20 ans, fan de basket et du groupe de rock Machina, comme beaucoup d'Israéliens de son âge. Alors aujourd'hui, Israéliens et Français, nous sommes tous rassemblés ici pour dire 5 ans, cela suffit. Merci à la Croix-Rouge d'avoir enfin exigé du Hamas de rendre visite à Gilad Shalit. Il n'est jamais trop tard, surtout pour une institution de ce rang, d'être à la hauteur de sa tâche. Mais c'est toutes les semaines que le Hamas devrait recevoir une demande du comité international de la Croix-Rouge pour visiter Gilad, jusqu'à ce que cette demande soit accordée. Merci au maire de Paris d'avoir eu le courage d'accrocher sur le baril de l'hôtel de ville le portrait de Gilad. Au même titre que ceux d'autres otages, comme d'autres mairies d'arrondissement l'ont fait avant lui. Il faut savoir saluer le courage des hommes politiques, mais c'est toutes les mairies de France qui devraient suivre. Et d'Israël. Félicitez Karen Tayeb. Bravo. Merci Karen Tayeb. Merci à Nicolas Sarkozy de faire de la libération de Gilad une priorité. Comme on l'a dit, d'avoir reçu à l'Élysée Noam Shalit, d'avoir écrit une lettre personnelle à Gilad. La France est auréolée de la libération de plusieurs otages depuis 2008. Mais la libération de Gilad devrait être inscrite officiellement comme l'une des conditions préalables à tout dialogue direct avec le Hamas. Merci à certains des journalistes français de parler encore et toujours de Gilad en dénonçant sans cesse son sort inacceptable. Mais vous devriez égrener pour lui aussi le nombre de jours de sa détention, comme vous l'avez fait pour Stéphane Taponnier et Hervé Guéquière. Nous, les binationaux, français et israéliens, nous savons que la France est un grand pays. Nous sommes pétris de ses valeurs et de sa culture. En ce jour du 14 juillet, les mots liberté, égalité, fraternité ne sont pas des mots vides de sens. Nos 2 drapeaux portent les mêmes couleurs, le rouge en plus. Le rouge, symbole de la révolte, de la colère et de l'indignation. Et oui, nous sommes indignés de voir l'un des nôtres privé de liberté depuis 5 longues années. Le supplice de Gilad et de sa famille doit prendre fin. 5 ans, cela suffit. Agissons tous pour rendre leurs fils vivants et libres à Aviva et Noam, qui se battent sans relâche, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, accrochés à l'espoir de serrer dans leurs bras leur enfant chéri. Liberté pour Gilad Shalit! 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 Mais la liberté, ce sont les poètes qui en parlent le mieux. Alors nous allons dédier quelques vers de Paul Éluard écrits en 1942 et toujours aussi criants de vérité. Liberté. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre,
j'écris ton nom. Sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur les temps soleil moisis, sur le lac lune vivante, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'encre, d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne d'aimante, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attentives, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur les routes déployées, sur les places qui débordent, j'écris ton nom. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes raisons réunies, j'écris ton nom. Sur le fruit coupé en deux du miroir et de ma chambre, sur mon lit coquille vide, j'écris ton nom. Sur mon chien gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Sur le tremplin de ma porte, sur les objets familiers, sur le flot du feu béni, j'écris ton nom. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. Par le responsable de la Croix-Rouge internationale en ce qui concerne Israël. Il est au-dessus, ils travaillaient tous, ils nous ont entendus, ils vous ont entendus. Et j'ai promis de ne pas révéler tout ce qu'il a dit, mais je vais vous en dire une grande partie. Pourquoi Pourquoi vous dites pas tout? Parce qu'il y a des négociations, comme dans tout ce qui est politique et diplomatique, qu'il ne faut pas trop dévoiler et on n'en sait pas trop plus. Maintenant, ce qu'on nous a assuré, c'est que la Croix-Rouge ne peut pas être publique dans tout ce qu'ils font, parce que quelquefois, c'est ce que nous avait dit aussi l'ambassadeur Christophe Vigan, ça nuit un petit peu à ce qu'ils essayent de faire dans ce qui est négociation de paix ou négociation d'otages. Ils nous ont assuré qu'ils ne rentraient pas dans la spirale d'essayer de négocier des libérations d'otages. Vous m'entendez bien? Silence d'abord. La Croix-Rouge ne peut pas rentrer dans une négociation de libération d'otages. Pour eux, c'est un droit acquis de droit de visite et ils ne veulent pas le mêler à des milieux politiques ou des revendications diplomatiques. Donc, ils ont fait pression sur le Hamas avec les moyens du bord et pour essayer de voir des droits de visite. Le Hamas leur répond à chaque fois, leur dit non. Je pensais qu'il s'agissait d'une indifférence du Hamas, mais non. J'ai également posé la question comment le Hamas pouvait suivre des conventions, s'aligner à des conventions de Genève, puisqu'il ne les a jamais signées. Et la Croix-Rouge m'a assuré que tous les pays et tous les groupes armés doivent au moins se comporter en respectant au moins 2-3 qui sont les droits humanitaires les plus basiques. Ils avaient des preuves qui s'amenuisent de plus en plus sur l'état de Gilad. Et là, le Hamas a puni tout le monde en disant qu'il n'allait plus fournir de preuves. Et la Croix-Rouge a dit qu'à partir de maintenant, ils ne discutent plus s'ils n'ont pas au moins une petite preuve de l'état de vie.
un rapport de vie de Gilad et donc de sa santé bien évidemment. Maintenant la Croix-Rouge, j'ai demandé quelle était la prochaine étape et ils vont refaire des demandes, ils vont discuter, mais ils n'ont pas pouvoir de faire des sanctions. Donc eux se contentent de demander des droits de visite et des visites humanitaires pour les prisonniers dont ils s'occupent, mais ils ne peuvent pas faire de sanctions. Les seuls qui peuvent faire de sanctions, c'est par exemple s'il y avait une résolution aux Nations Unies. Moi, ce que je vous proposerais bien, c'est que la prochaine rassemblement qu'on fait, c'est là-bas au siège de New York et devant les Nations Unies, parce que c'est eux en fait qui détiennent ce pouvoir. Une preuve de vie, c'est ce qu'ils essayent de faire, et ces preuves se sont amenuisées de plus en plus jusqu'à ce que le dialogue soit coupé. Donc la Croix-Rouge continue à travailler avec les parents de Gilad, Noam et Aviva bien sûr, et aussi avec le gouvernement, mais ne veut pas rentrer dans des libérations pour avoir preuve d'une vie, alors il faut libérer 10 otages. Monsieur Scherer, Jean-Pierre Scherer nous a assuré que ce n'était pas du tout l'agenda de la Croix-Rouge de demander des choses comme ça. Il faut des droits de visite et il faut savoir dans quel état Noam se trouve, sans parler de libération ou de quoi que ce soit au point de vue reconnaissance de territoire et des choses comme ça. Donc nous lui avons remis la lettre en votre nom à nous tous. C'est une lettre qui demande que la Croix-Rouge ne baisse pas les bras une fois qu'ils essuient 1, 2 ou 1000 refus, mais qu'ils continuent sans arrêt à demander que Gilad ait le droit de visite et des nouvelles de ses parents et de savoir dans quelles conditions il se trouve. Et donc voilà, donc on a été reçus et Yasher Koach à vous tous, merci à vous tous. Avant de préparer, je propose que rappeler que même si c'est le 14 juillet, Gilad Shalit a été pris parce que c'est un Israélien, et donc qu'on entonne la Hatikva avant de se disperser. S'arrêter là. Quand nous allons rentrer chez nous tout à l'heure, je me rappelle que celui qui a plein pouvoir pour libérer Gilad, c'est celui qui nous regarde en ce moment. C'est Kadosh Baruch Hu. Et il faut prier, il faut être unis, il faut montrer que nous, le peuple juif, nous savons nous tenir, être tolérants, être plein d'amour, ne nous détestons pas les uns les autres, parce que ça, ce sera vraiment la libération, la clé de la libération de Gilad. Et il y a à l'intérieur, dans le hall derrière moi, une pétition que vous pouvez signer. Nous espérons avoir le plus de noms possible et il faut que ces pétitions circulent sans arrêt. Il ne faut surtout pas que nos efforts se relâchent.